Bonjour à tous et bienvenue dans ce studio tour tant attendu. Si jamais vous ne me connaissez pas, je suis Margot de la chaîne Les Astuces de Margot, mais aussi de la boutique de Margot.fr. J'ai une méga boutique de papeterie, une méga boutique. Aujourd'hui je peux dire ça, mais en 2018 quand j'ai commencé depuis le salon de chez mes parents, puis depuis le bureau de chez mes parents, et ensuite j'étais dans mon salon chez moi, et après j'étais dans mon bureau chez moi, et maintenant je suis dans un vrai bureau. C'est un changement énorme, on est passé de moins de 15 mètres carrés à 120 mètres carrés, après plus d'1 an et demi d'attente, des travaux interminables, pas mal de difficultés rencontrées et un déménagement à quasiment 8 mois de grossesse, ça y est, je peux enfin vous montrer ces locaux. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir vous dévoiler un petit peu tous les secrets, les backstage de la boutique, et surtout pour vous raconter une petite anecdote qui aurait bien pu tout changer. Pour commencer ce studio tour, déjà c'est quoi un studio tour? Je vais tout simplement vous faire visiter les locaux, ça c'est la petite définition. Là on est actuellement dans mon bureau perso qui est littéralement plus grand que le bureau que l'on partageait avant à 3. Je vais commencer par vous montrer l'entrée. Commençons par le commencement. Ici, cette entrée très pratique, on a installé des films miroirs. Les films miroirs sont très pratiques parce qu'en fait ils nous permettent surtout de nous couper de la chaleur et en été ça nous a permis d'avoir un confort thermique bien plus important que ce qu'on pouvait espérer à la base. Juste là, il y a Mathilde. Coucou. Dans notre entrée, vous retrouvez des meubles de rangement, meubles à chaussures parce que chez nous, on travaille confort, c'est-à-dire qu'on travaille en chaussons ou en chaussettes. Voilà, on n'est pas obligé d'être en chaussures. Ici, on a tout un espace de stockage avec plein de prototypes qu'on a pu faire pour des précédentes collections, des précédentes sorties, mais aussi tous les échantillons. Donc vous avez littéralement des centaines d'échantillons de couvertures, de carnets potentiels qui sont juste derrière moi. On est toujours dans l'entrée, mais j'ai juste pivoté. Juste derrière moi, c'est la zone de réception pour les marchandises ou quand on reçoit des nouveaux meubles, comme dans le vlog précédent, si jamais vous voulez aller le voir, n'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est ici qu'on en profite pour stocker les choses qui sont très volumineuses, ça nous permet d'y voir clair tout de suite et surtout d'avoir le temps de décharger et d'éviter d'avoir à décharger sous la pluie, dehors, comme on faisait précédemment. Pas très pratique quand on fait de la papeterie. Juste là, il y a Kessie. Petite anecdote, on a beau être dans un endroit où c'est censé être super pratique les livraisons, on ne sait pas vraiment pourquoi. 2 livraisons sur 3 n'aboutissent pas chez nous. À chaque fois on nous dit qu'ils nous ont pas trouvé. Je pense que ça vient du fait que le bâtiment est en fait tout neuf et donc ils nous confondent avec le bâtiment d'à côté. Donc forcément ils vont à un endroit où on n'existe pas. On espère que avec les semaines qui vont passer, ils vont finir par réaliser que c'est ici, chez nous. Et juste là, il y a plein de feutres. Bah oui, parce qu'on vend aussi plein de feutres. C'est très satisfaisant cette zone. Quand t'es fan de papeterie et en particulier de calligraphie, ici c'est un peu le Graal. Parce que là, on a tout notre stock de feutres calligraphie Tombow. C'est une marque hyper premium, japonaise, et les feutres sont juste incroyables parce qu'ils sont à double embout. Un côté calligraphie, un autre côté pointe feutre fine. On fait nos propres sélections de couleurs, ça permet d'avoir un ensemble de 5 couleurs qui vont parfaitement ensemble autour d'une thématique. Printemps, été, automne, hiver, mais aussi des thématiques autres. Par exemple, on a sorti Kyoto, Mumbai, Miami. Voilà, on s'amuse à faire des petites sélections qui sont un peu sympas. On a aussi du full pastel ou du full super coloré. Juste là, c'est l'endroit où les filles travaillent, puisque du coup je travaille pas toute seule, je travaille avec Kessie et Mathilde que vous avez vu juste avant. Avant on avait 10 mètres carrés pour toutes les 3, maintenant elles ont déjà rien que cet espace là pour toutes les 2, et c'est pas fini, il y a encore beaucoup plus d'espace. Il y a 2 raisons pour lesquelles je suis vraiment super excitée d'avoir ce nouvel espace de travail. Et la première, c'est celle qu'il y a derrière moi. C'est la zone de stockage et préparation de commandes. Avant, on faisait tout du mieux qu'on pouvait dans un tout petit espace, comme vous l'avez compris. J'arrête pas de le répéter, mais vraiment c'est révolutionnaire pour nous d'être là. Maintenant, on a tout ça rien qu'en stockage. C'est super propre, très esthétique, très fonctionnel et pratique. Ça nous permet d'être hyper efficace et rapide pour préparer les commandes. Et en plus de ça, c'est très confortable. Je vous emmène tout de suite pour voir ça plus en détail. Le long de ce pan de mur, on a littéralement mon rêve devenu réalité. Je l'ai mentionné dans une vidéo il y a plusieurs années de ça, que je rêvais d'avoir un pan de mur entier avec toutes les références de carnet. C'est chose faite. C'est vraiment très récent puisque même quand on a emménagé, on n'avait pas assez de meubles de stockage par rapport à nos références. Ces meubles-là, on les a montés vraiment il y a 2 semaines, alors que ça fait quelque chose comme 5 mois qu'on a emménagé. Donc ça, c'est vraiment très récent. Je suis ravie. Sur chaque étage, en fait, maintenant, on n'a plus qu'une seule référence de carnet. Ça nous permet de voir très très vite le stock qui nous reste par référence et aussi de les retrouver super facilement puisqu'ils sont pas coincés derrière d'autres références. Donc beaucoup plus pratique, beaucoup plus confortable et en plus de ça, plus esthétique aussi.
Si jamais ça vous intéresse de savoir et de voir en fait en action le montage et le réaménagement de cette zone-là, je vous invite à aller voir le studio vlog qui est sorti la semaine dernière puisque c'est exactement le sujet de la vidéo. Fun fact, juste ici on a notre broyeuse et en fait elle nous permet de recycler les cartons dans lesquels on reçoit les différents carnets. Comme ça, rien n'est perdu puisque ça devient du calage pour les expéditions des commandes. Voilà, donc on en prépare un petit peu à l'avance. Quand j'ai trouvé ce local il y a plus d'1 an et demi de ça, il était en construction, donc quand on l'a récupéré, il était complètement vide. C'était littéralement une coquille vide de béton. Donc on a dû penser tout cet espace et nous, on avait besoin d'un maximum de murs, alors que c'était un énorme espace vide à la base, pour pouvoir plaquer contre nos espaces de rangement, de façon à sécuriser au maximum l'espace. Donc juste derrière, on a encore quelques meubles supplémentaires. Là, c'est vraiment l'étagère full papeterie, donc c'est vraiment des seminées, des blocs-notes, du post-it, des choses comme ça. Ça nous permet toujours de scinder les espaces en catégories spécifiques. Et juste là, toujours dans l'objectif de ne pas perdre d'espace et de profiter au maximum des murs, parce que oui, là en fait, il y a un mur, c'est semi-vitré. C'est mon bureau qui est juste derrière, je vous montrerai après. Juste en dessous, ce meuble-là qui est de demi-hauteur, c'est le meuble dans lequel on range toutes les références de feutres que l'on utilise beaucoup en ce moment et qui ne sont pas des sélections de feutres Tombow comme vous avez pu voir au début de la vidéo. Là, c'est vraiment des packs de feutres qui sont préfaits. Et au-dessus, on met aussi les éléments où, malheureusement, quand on les reçoit, il peut y avoir de temps en temps des petits problèmes, quelque chose qui n'est pas parfait. Pour autant, on ne les jette pas, on les met dans une catégorie qu'on appelle deuxième chance pour leur donner une deuxième vie. Et évidemment, par contre, ils sont vendus à des prix qui sont complètement cassés. Pour vous resituer, juste derrière vous, vous avez le méga mur avec toutes les références de carnet. Juste là, vous avez le demi-mur avec les références de feutre. Et juste derrière moi, vous avez les tables de préparation de commandes. Une ici, l'autre là, et comme vous pouvez constater, elles sont vraiment très hautes. Ce sont des bureaux assis debout, ça permet en fait d'améliorer tout simplement le confort au moment des préparations de commandes, parce qu'on a bien ressenti précédemment qu'on avait très vite mal au dos à force de rester assise pour les préparations de commandes. Donc aujourd'hui, on a l'option d'être debout, et sincèrement, c'est celle qu'on prend tout le temps. Dans le grand meuble qu'il y a derrière moi, il y a plein d'éléments différents, mais les plus importants, je dirais que ce sont les planches de stickers, parce que c'est quand même ça à la base notre boutique. Toutes les planches de stickers, on les imprime et on les découpe nous-mêmes directement ici sur place, donc vous vous doutez bien qu'il y a encore un espace que je vous ai pas montré. Ici, on a nos planches de stickers qui sont classées par ordre alphabétique, ça nous permet de les retrouver beaucoup plus vite et toujours d'être efficace. Je les adore, franchement, elles sont super jolies. Là, c'est Citrouille en folie que j'ai dessiné il y a déjà pas mal de temps. Et elles sont pas trop cute, elles sont parfaites, non? Pour l'automne. Il y a la même version qui existe, mais en Halloween. Je vous les montre tout de suite. Le deuxième élément qui est vraiment très important dans cette section-là, c'est ça. Ce sont nos deux petites imprimantes thermiques qui nous permettent d'imprimer les étiquettes avec les adresses pour les formats lettres et autrement tous les bordereaux d'expédition, les formats colis. Petit aparté confort, j'ai investi aussi dans un super robot aspirateur laveur qui m'a coûté la peau des fesses, mais qui franchement nous aide bien au quotidien, puisqu'en fait il est entièrement automatique. Franchement, c'est le rêve, il n'y a même plus besoin d'y penser. Avant de vous montrer le couloir des réussites et mon bureau qui est juste au bout, d'abord je vais vous emmener dans la deuxième raison pour laquelle je suis super heureuse d'avoir ce local, et ça se passe juste ici. Et ici, c'est notre espace de production. Ça, c'est tout nouveau et franchement, c'est incroyable. C'était un rêve, c'était un luxe qu'on pouvait pas s'imaginer avant, mais en fait, c'était surtout une nécessité. Parce que nos machines, l'air de rien, font vite beaucoup de bruit, et avant, on était dans un bureau qui faisait à peu près cet espace-là, avec les machines à côté de nous. Autant vous dire qu'on avait vite mal à la tête quand on était dans des périodes de production intense de planches de stickers. Derrière moi, on a deux espaces en un. Ici, tout ce qui est impression, et là, tout ce qui est shooting photo pour les produits. Et vous voyez qu'il y a des petites nouveautés qui arrivent, je vous ferai des petits spoilers juste après. Juste là, on a nos imprimantes, ce sont celles que l'on utilise pour imprimer les planches de stickers. Donc quand je vous dis qu'on fait tout maison, on fait vraiment tout maison, jusqu'à l'impression. Juste en dessous, on a décidé de stocker la matière première nécessaire aux impressions, donc des planches de papier, des feuilles de papier recyclé, on précise, et également tout ce qui sert à l'impression et à la maintenance des imprimantes, donc de quoi nettoyer, de quoi recharger l'encre, ce sont des bidons
d'encre. Si jamais ça vous intéresse, notre modèle d'imprimante, ce sont les EcoTank, donc de chez Epson, ET8550. C'est un peu imprimé sur des formats jusqu'en A3. Et donc comme je vous le disais, juste là, vous voyez, il y a les niveaux d'encre. Donc vraiment super qualité. Vous pouvez imprimer aussi en qualité photographique, enfin sur papier photo. Et donc voilà, notre deuxième qui est juste ici. Juste ici, c'est notre zone de shooting photo. Alors c'est clairement améliorable. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a pour l'instant. Mais là, c'est voilà, vraiment une zone dans laquelle on voudrait investir avec un meilleur matériel, des meilleurs éclairages notamment. Et comme vous pouvez le constater, on a pas mal de petites nouveautés qui arrivent. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Pour commencer, on a 5 nouveaux coloris de nos carnets vie. Dragée, pivoine, prune, céladon et émeraude. C'est un carnet qui est entièrement préconstruit et pour vous aider en fait à atteindre votre meilleure vie. Donc vraiment, c'est entièrement guidé. Ensuite, on a des nouveaux agendas perpétuels, nouveaux coloris, nouvel intérieur, ils sont incroyables. Pareil, là c'est entièrement pré-construit, mais ce sont des agendas un peu stylés, un peu sympas, il y a même des zones de tracker. On vous a en fait entièrement écouté pour les nouvelles versions, puisque ça c'est la version 2.0, et aussi des nouvelles versions de carnet spécial bullet journal, donc eux ils sont vierges à l'intérieur, il y a juste les numéros de page et nos fameux marqueurs sur les côtés. Voilà, 3 nouveaux modèles, vous avez minuit, érable et grimoire. Tout ce que je viens juste de vous montrer, ça se trouve que sur notre boutique puisque c'est nous qui les avons créés, voilà, avec nos petits esprits, notre esprit créatif et surtout nos petites mains. Et en parlant de création et de production, juste derrière moi, on a notre super machine de découpe que l'on a renommée Hagrid, je sais plus pourquoi, il y a plusieurs années. Je crois que c'est parce qu'elle était massive par rapport à nos anciennes machines de découpe. Donc elle est vraiment géniale parce qu'en fait elle est entièrement automatisée, ça a été un énorme investissement il y a 2 ans je crois, quelque chose comme ça. 3 ans, qu'est-ce qu'il me fait signe, elle est juste ici. Hello. Moi j'ai perdu la notion du temps à force. Hein. Elle se charge toute seule, elle découpe toute seule, avec beaucoup plus de précision qu'avant, et elle se décharge toute seule aussi. Donc ça nous permet de pouvoir travailler sur autre chose pendant que elle tourne, ce qui n'était pas le cas précédemment. Précédemment on avait des Cricut, Explore et Maker. Et quand on a upgradé sur ça, je peux vous dire qu'on a senti la différence. On passe au couloir des réussites et comme vous pouvez le constater, on a fait toute une frise avec en fait toutes nos sorties, les méga sorties, celles qui nous ont demandé le plus de temps, le plus d'investissement et qui nous ont fait le plus peur aussi. Donc ça nous permet de nous rappeler justement tout ce qu'on a pu faire précédemment et aussi de nous inspirer et de nous rappeler les coloris qu'on a déjà sortis pour pas faire rebelote. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, quand on arrive au bout du couloir, de façon à me motiver, j'ai mon bureau. Ça c'est la dernière collection de carnets l'organisé Coffee Time qu'on a réétoffé. Avant il y avait espresso, mocha et latte et on a rajouté cappuccino, macchiato et americano. Voilà, la jolie collection Coffee Time. Juste là c'est la salle de repos, parce que oui quand même on a un endroit où manger et se reposer, mais je vous la montre pas parce qu'il y a des gens justement dedans. On la partage. Juste avant de passer à mon bureau, je voulais quand même faire un petit point sur ce couloir-là. Il est pas du tout fini. On pensait qu'on avait assez en fait de petites étagères là, pour mettre tous les carnets. En fait, on se rend compte qu'on est déjà au complet alors qu'on a plein de sorties qui ne sont pas encore dessus et que pourtant je vous ai montré juste avant. Donc il va falloir qu'on rajoute un 2e étage au-dessus et pas en dessous puisque en dessous on se le garde au cas où pour pouvoir remettre des meubles de stockage et de rangement. On est désormais dans mon bureau, et mon bureau, finalement, c'est la pièce la plus vide actuellement. Il y a littéralement mon bureau, ma chaise, mes éclairages, et puis c'est tout. Donc il reste plein de choses à faire, j'ai absolument pas de décoration pour l'instant, j'ai pas de décor non plus pour pouvoir tourner mes vidéos astuces habituelles. La seule chose que j'ai faite, c'est d'installer des voilages qui étaient vraiment nécessaires parce qu'en fait j'étais... trop éblouie, j'avais trop de lumière, oh mon dieu. C'était un bon problème, mais c'était un problème quand même, donc je l'ai fait avec mes petits biscottos. Je me suis débrouillée, j'ai réussi à installer ces rails, je suis pas peu fière de moi, je vous avoue. Bon, dans mon bureau, il y a quand même quelques petites choses cool. Mon bureau est un assis debout aussi, donc parfois je travaille debout. J'hésite même à investir dans un tapis de marche pour pouvoir marcher et travailler en même temps. Cet espace-là, il est incroyable pour moi, déjà parce que je suis vraiment... isolée de tout, je peux me mettre dans ma bulle, me concentrer, réfléchir, créer, avoir des idées, ce qui était forcément beaucoup plus compliqué dans un espace restreint avec tout le bruit environnant. Cet espace il est incroyable et je suis on ne peut plus heureuse de l'avoir, mais ceci étant dit, ça n'a pas été un long fleuve tranquille avant d'arriver là, déjà parce qu'il y a eu plein d'étapes avant de pouvoir se permettre cet investissement-là qui est juste énorme, c'est un stress financier incroyable, mais bon... ça en valait la peine, mais au-delà de ça, parce qu'on a rencontré beaucoup de difficultés déjà pour le trouver, ensuite avec le promoteur, après parce qu'on a eu des infiltrations, et aussi parce que le timing était vraiment très
compliqué. Tout ça, je peux vous en parler dans une autre vidéo parce que il y a beaucoup de choses à dire et que celle-là est déjà assez longue. La seule chose que je vais rajouter, c'est que le timing a été vraiment très compliqué parce que au moment où les bureaux n'étaient pas encore tout à fait finis et donc où on n'avait pas encore déménagé, j'ai déménagé, j'étais à 8 mois de grossesse. Et je me souviens très très bien d'une journée où, après avoir visité et être restée longtemps debout à gérer des événements stressants parce qu'il y avait des infiltrations, etc., en rentrant, j'ai eu des contractions et je me suis dit que si là maintenant tout de suite je devais accoucher, ça allait être très problématique parce que je ne pourrais pas gérer le déménagement. Heureusement, c'était une fausse alerte, je n'ai pas accouché, mais fun fact, j'ai accouché je crois 4 jours après qu'on ait déménagé, donc c'était quand même pas très loin. Voilà, j'espère que cette vidéo studio tour vous a plu, que vous arrivez mieux à vous repérer dans les bureaux. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des questions. Dites-moi aussi si vous voulez une vidéo plus en détail sur comment est-ce qu'on a fini par arriver dans ce grand local, quelles ont été les différentes étapes, je veux dire de progression au niveau de l'entreprise pour que j'arrive à passer du salon de chez mes parents à ici par exemple, mais aussi les difficultés éventuellement qu'on a pu rencontrer sur vraiment l'aménagement de ce local. Dans les prochaines vidéos, je vous annonce déjà qu'on va retrouver du bullet journal prochainement. J'ai pas pu le faire pour septembre parce que c'était vraiment la galère en termes de timing, mais vous inquiétez pas, je reviens très vite avec ces petites vidéos qui, je sais, vous plaisent tout particulièrement. On va aussi y avoir la vidéo, la méga vidéo astuce sur la grossesse. Ensuite, on verra accouchement et après on verra les premiers mois de vie. Bref, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que c'est votre cas également. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique pour pouvoir nous aider à payer notre loyer. Ça sera avec grand plaisir. Je vous laisse le lien juste ici, c'est la boutique de Margot.fr. Et voilà, merci beaucoup. Mais surtout, merci d'être là parce que sans vous, tout ça, ça n'existerait pas. Vous m'avez permis de réaliser mon rêve. Je ne pensais pas qu'un jour je pourrais vivre de ma passion pour la papeterie. C'est vraiment incroyable et voilà, je vous suis infiniment reconnaissante. Bonne journée.